L'État, en 2006, a-t-il cédé des concessions des sociétés d'autoroutes dans des conditions exagérément favorables pour les sociétés privées? Voilà la question qui est posée, je crois, de manière très directe. Et je ne vais pas me dérober sur la réponse à cette question. Sur le calcul du TRI actionnaire et du taux d'intérêt s'appliquant à la dette levée par les sociétés actionnaires, nous nous sommes trompés et nous avons sous-évalué l'avantage financier que pouvait en tirer la société concessionnaire. Merci, Monsieur le ministre. Vous assumez une orientation politique, c'est votre droit, celle de penser que c'est une bonne affaire pour l'État de vendre une activité rentable, nos autoroutes, au privé, en 2005, ce qui a par ailleurs, selon la Cour des comptes, privé l'État de 10 milliards d'euros dans cette affaire, sans compter maintenant les intérêts qui explosent. Par ailleurs, en termes de transition écologique, je ne vois pas en quoi le fait que ce soit Vinci qui gère ces autoroutes ferait que la planète va mieux que si c'est l'État. Mais la question aujourd'hui, c'est qu'en 2022, les tarifs autoroutiers ont augmenté de 2%. C'est une hausse qui est rarement vue en 10 ans. Et cette année, en pleine période de crise politique, de crise sociale, de crise économique, on va voir les tarifs autoroutiers augmenter de quasiment 5%. Et vous avez raison dans ce que vous dites, le rapport de l'Inspection générale des finances de février 2021 le dit, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé sur la rentabilité attendue des concessions. Mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'à ce moment-là, le rapport de l'Inspection générale des finances, il y a 2 ans, disait qu'on aurait pu effectivement soit diminuer la durée des concessions, mais également diminuer le prix des péages ou prélever de l'argent sur l'excédent brut d'exploitation. Et c'est ça la question, c'est pourquoi on ne l'a pas fait en 2021, monsieur le ministre. Pourquoi on n'a pas diminué, par exemple, le prix des péages en pleine crise? Parce que, selon le rapport, ça représentait, par exemple, en 2022, une économie de 21 € sur un trajet Marseille-Toulouse ou Paris-Lyon. Et je le dis ça parce que tout ce qui a trait aux concessions autoroutières est flouté et caché. Je rappelle que la presse, monsieur le ministre, vous accusez, vous, d'avoir enterré ce rapport. De la même manière qu'en novembre 2015, l'État avait refusé de communiquer l'accord de protocole avec les sociétés autoroutières. C'est un citoyen qui a fait alors saisir le tribunal administratif de Paris, qui a ordonné la communication du rapport à l'État. Mais le ministre de l'économie de l'époque, parce que vous parlez beaucoup de Madame Royal, mais monsieur Emmanuel Macron, aujourd'hui notre président, s'était pourvu en cassation pour faire casser la communication du protocole. Donc vous comprendrez quand même un peu notre saine prudence sur ces sujets-là. Et dernièrement, dans le code de la commande publique, les concessions de services publics doivent faire en sorte que le privé assume les risques d'exploitation. Et il apparaît dans la presse que le contrat, en réalité, des sociétés autoroutières ne prend quasiment aucun risque parce qu'elle peut, au moindre problème, décider d'augmenter les tarifs. Donc cette mesure est-elle légale, monsieur le ministre ?